Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau DO et débat, un DO et débat un petit peu spécial puisqu'on va s'intéresser à ceux qui viennent de passer leur permis A2 et qui veulent s'offrir la moto de leur rêve, pourquoi pas une Harley, avec Mehdi. Salut, ça va? Salut Eric, ça va et toi? Je commence toujours par la droite, je ne sais pas pourquoi. Ça, tu vois? T'es pas galant? Non, je sais, je suis désolé Maya, je suis navré. Ça va? Bonjour quand même. Bonjour quand même, je sais. Non, ça fait un peu bizarre parce que d'habitude c'est vrai que je dis toujours bonjour à Maya en premier. On va parler de Harley, on s'est dit bon... si on vient d'avoir un permis A2, est-ce qu'on est en mesure de s'offrir une Harley? Alors financièrement, ça vous regarde, c'est un petit peu votre problème, les cordons de la bourse. En revanche, savoir si oui ou non on peut s'acheter n'importe quelle Harley, et ça c'est ce qu'on a essayé de déterminer. On est allé dans une concession dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer pour être précis. C'était une concession qui se trouvait avant à Nice, ça s'appelle Harley Davidson Factory. Ils ont eu l'immense gentillesse de nous ouvrir leurs portes. On est allé pratiquement faire notre marché. Alors on est allé se balader, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Dans les streets, dans les Sportster, dans les Softail, et on a choisi quelques modèles. Maya, qu'est-ce qu'on a choisi comme modèle? On a choisi d'abord une petite Street 750. Parce que c'est l'entrée de gamme. Voilà, c'est l'entrée de gamme. On est à combien? Street Road, exactement. Combien le tarif? 8490, voilà. S'il vous plaît. C'est vraiment l'entrée de gamme chez Harley. Voilà. Il y a peut-être un petit peu moins cher avec la Street 750. Ouais, la Street 1000 € de moins. Oui. Voilà. Bon, ouais, voilà, mais enfin, c'est la nouveauté aussi un petit peu. La Street Road, c'est la nouveauté de cette année. Voilà. Tout à fait. Donc ensuite, on monte un petit peu en gamme avec un 1200. Voilà. Des Sportster, donc ouais. Le 48, le modèle le plus vendu en France, le modèle Harley le plus vendu. Toi, tu me fais l'accent, toi et tout. 48. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu sais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a remarqué comme moi qu'il y avait pas mal de Québécois qui nous regardent. Et on vous salue les gars. Merci les cousins, ça fait toujours plaisir. Vas-y, on continue. C'est vrai, ça fait plaisir. Donc 12 590, s'il vous plaît, pour le 48. Et pour finir, la plus grosse de notre comparatif aujourd'hui. Grosse, ça fait imposant. Custom. 291 kilos. 291 kg à sec. À sec. C'est le Softail Slim, 20 160 €. Ça peut impressionner quand même. Quand on vient d'avoir le permis, 291 kg à sec, c'est-à-dire tu rajoutes un petit peu d'essence dedans, tu es à plus de 300 kg, ça peut commencer à être un peu intimidant. Mais c'est là qu'on va parler un petit peu des ergonomies, de la prise en main et tout ça. Et finalement, cette grosse Harley Davidson, elle est très basse de selle. Elle a une ergonomie qui est adaptée même aux petits, puisqu'elle a un guidon quand même qui revient bien. Bien sûr. Il y a de la place pour poser les pieds, il n'y a pas les carters qui gênent. En termes de position de conduite, c'est pas mal. Un classique du custom, les feet forward là, pour se faire un petit peu rentrer l'air par il arrête pas, donc les pieds en avant, vous savez, sur des marchepieds. Feet forward. Non, parce que je traduis, parce que d'un seul coup, il est parti au States. Et puis les bras comme ça, un petit peu en l'air aussi. Il faut quand même... une bonne position, une bonne maîtrise. Tu t'amuses pas avec ce petit moteur? Oui, c'est sûr. Ce 1800, combien? 45 cm3. 107 cubic inch. 48, on est un petit peu plus proche de la position, je dirais, un petit peu classique chez Harley. De la position un peu mauvais garçon. Un peu bad boy, quoi. T'as les pieds en avant, t'as les bras bien tendus sur un guidon un peu large, t'as les fesses en arrière. Bon, au bout de la journée, t'as quand même un peu mal au dos. T'as une machine super fine aussi. Mais c'est super fin. Ça c'est hyper étonnant. Le tout petit réservoir 8 litres, passage à la pompe tous les 100 km. Du coup, t'es pas impressionné du tout quand t'es dessus. Mais la position est un peu exigeante. C'est très bas aussi.
C'est très bas, C'est oui. très bas. Elles sont toutes quand C'est même fin. basses. Hein. Ouais, Sur ça, Ouais, moteur la de selle, street, quand tu te perches dessus, avec les repose-pieds qui sont très très hauts et tout ça, t'as quand C'est même un petit peu. bizarre, Ça a pas grand chose à Elle est voir un avec les petit autres. peu plus haute et le problème, c'est que tu as les repose-pieds dans les tibias Ouais. et qui t'empêchent de poser les pieds oui. bien à la Mais il verticale. fallait bien les mettre quelque part avec ces pots d'échappement là. Ouais, ouais, Ils ont trouvé super ce dessus avec un bizarre, petit pad là, en plastique derrière là où tu te tapes. T'as même tout le temps du dedans. mal à placer ton pied dessus. Moi, j'arrêtais Oui. pas de placer vraiment le pied, les doigts de pied sur le pot, là, sur l'espèce de petit pad. Et je voulais absolument freiner en appuyant sur le repose-pied. Ce qui avait évidemment Ça, aucun c'est un peu effet. compliqué. Ça faisait aucun effet, l'histoire. Donc à un moment, je disais, mais mince, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais le talon sur le silencieux. Donc la pompe un peu cramée quand même. Tu vois, ça commence à me chauffer. C'est là que je me rendais compte. Non, Mais- la position, elle est improbable. Elle est improbable. Ouais, mais Sur par la ailleurs, street. elle reste quand même super facile cette bécane parce qu'elle est légère, c'est la plus légère de toutes. C'est vrai. C'est vrai. Elle est plus dynamique. Moi, je trouve que c'est la plus vive. J'ai le droit de le dire ça? Ah, on peut le Non, dire. j'ai pas le droit de le dire ça. On peut le Si, dire. Je peux le dire. quand même. Honnêtement, j'ai cru que c'était une Ducat, moi, à un moment. Bon, non, mais. Ah non, c'est vrai, mais attends, tu rigoles, la position conduite, elle est improbable, elle a rien C'est vrai que à la voir position avec conduite, une c'est pas du Harley. tout custom. Ça Et n'a rien quelque à part, voir. c'est peut-être ce qui me plaît aussi un petit peu, moi qui aime bien les roadsters, quoi. Finalement, je retrouve un peu cet esprit-là avec une bécane hyper agile, légère, de la garde au sol sur une Harley. Waouh. Tu vois, Je trouve elle qu'elle est est pas inintéressante. finalement, elle est assez peut-être presque sportive, Oui, tu vois, pour oui, une Harley. mais Parce que complètement, j'aurais complètement. bien vu les repose-pieds un peu plus en arrière. Encore plus, toi. Bah oui, Ouais. carrément. Non, mais- Et puis le guidon un peu. Mais moins torsadé, haut, non un peu moins haut. Mais oui. Popolini, hop, le guidon torsadé, Non, quoi. mais c'est Pédale ce de que je dis lanceur. d'ailleurs dans mon essai, parce que j'avais fait la présentation. Ouais. Ouais. C'est ce que je dis. J'aurais bien vu un guidon plus resserré, plus bas, avec des Ah, c'est petits vrai qu'il guidons est très bracelets large. Ouais, et des ouais, repose-pieds ouais, plus en arrière. Et là Faut qu'il nous fasse un t'étais. café Voilà. racer, là. Ben, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de Ducat. Moi, j'avais l'impression d'être Ça, sur c'est un vrai Ducat que- café racer. Bon, alors un peu avec un guidon un peu plus large, un peu comme un scrambler, justement. Enfin, c'est une sorte Un d'hybride mix. que moi, je Ouais. comprends pas très bien, cette moto. Je vous le cache pas, je la comprends pas. Le moteur, mais je ça le vibre comprends pas. pas, La sonorité, c'est- je la comprends pas. Je comprends rien sur cette bécane. Pour moi, c'est pas une Harley telle que je l'imagine. C'est tout. Et pourtant, des clichés. t'as un V-twin comme ça fait une belle Harley moderne, figure on va quand dire. tu la regardes. L'harmonie. Mais il y a un truc, et même en termes de sonorité, il y a un truc un peu bizarre. Ouais. Ça prend beaucoup de tours par rapport aux Harley traditionnelles. Tu montes beaucoup dans les tours pour aller chercher de la puissance. C'est la plus puissante des trois. Elle fait 35 kW. C'est 34 pour le Fortier. C'est 33 pour le Ah oui, Fatboy voilà, Slim. c'est La une soft histoire style. Bon, après de- les autres, le couple Oui. prend le Ah bon, dessus. voilà. Oui. Ah bah, on en vient là, on en vient là. On sait que c'est quand même le couple, c'est la poussée, c'est la vie, Oui. quoi. C'est là qu'on. C'est C'est la ce qui est grande- important chez Harley aussi. Mais est-ce que c'est pas flippant quand on vient d'avoir son permis? Ça peut l'être. Ah, surtout sur le slim. Ouais, surtout Hein, sur parce le que slim. T'as pas 106 d'antipatinage. Nm Même bridé, Ouais. Bah, c'est 145 non Tu te mets à bridé. 2000 tours et tu lâches Tu lâches l'embrayage et ouh, là t'es en Ouais. mode. Ça peut quand même être un Voilà. petit peu impressionnant. quoi. Ça fait boum. Ouais, pas c'est mal, ça. hein. Ouais, il y a des Pas mal coups l'effet comme ça, spécial. un peu. Ouais, C'était bon pas effet mal ça, spécial. c'était pas mal. Il y en a qui ont lâché les chevaux dans un coin. On sait pas trop. Non, c'est un lecteur qui. Ah, c'est met ah, c'est ça. commentaire. Ah bah c'est un nouvel abonné. Mais à force, tu C'est un dis des nouvel chats, abonné. et voilà, Bah c'est oui, c'est ça, on a un nouvel abonné. Il a fait waouh comme ça, il était content, il nous a découvert. Oh, paf, il s'est abonné, paf, comme ça, waouh, et il était content. Je sais plus où on en était du coup. Hein. Ça c'est non, mais ça c'est normal. On parlait du couple, on se disait il y a quand même du lourd sur la Softail Slim. Et du coup bon, ça peut quand même être un peu impressionnant. Moi j'ai remarqué un truc avec la Softail Slim, c'est pas facile à dire. Il faut trouver autre chose. La Moi Slim. j'aime bien rebaptiser la Slim. Slim. Alors la Slim, mais ça fait un peu autre chose aussi. Bon. Fast. Non, ce que je me dis quand on a du gros couple comme ça, c'est que gros couple plus moto qui fait 300 kg en arrondissant, quand on commence à partir, on peut vite se faire embarquer quand même. Quand on est un jeune permis, peut-être que ça peut être un peu impressionnant. D'autant que t'as pas de garde au sol. Oui. Et Donc puis dès qu'il faut ouais. quand même y aller un petit peu, on est tout de suite sur les repose-pieds, ça fait Oh, des c'est vrai étincelles, que ça fait plaisir, mais au bout du compte, ça peut quand même être un peu Il faut perturbant. bien anticiper les courbes. Ouais. Les courbes serrées, faut pas arriver forcément comme un barbare. En mode foufou. Bon, à moins d'être très bon aussi, hein, on peut avoir son permis et puis être très bon, mais Ouais, c'est ce qui peut être le plus Quand même perturbant un sur certain scène. temps d'adaptation quoi, à ce genre de moto. Ce qui est un peu moins le cas avec la 48. Oui, c'est non, direct. tout à fait. La 48 est beaucoup Classique. plus classique et directement facile Ouais. hein, pour un permis à deux. C'est le cas d'autant plus pour la Street Road. Est-ce que par hasard ça n'expliquerait pas son succès? La 48 Bah oui. Je pense qu'il y a Elle le est look. easy, quoi. Il y a le look beaucoup, parce que tout petit réservoir, les rétros en bas. Ah oui, c'est vrai, les rétro en bas qui étaient Ouais. pas si mal, moi je trouve. Enfin, Voilà, la la selle solo,
tu as vraiment un concentré de Harley. Elle est très authentique. D'ailleurs, c'est le seul moteur à air là, de Détroit que nous avons. Air pur. Air pur, surtout en montagne, on était Alors bien. Que la Slim, c'est le nouveau 107 Air Wheel, et puis la Street Rod, un liquide. C'est vraiment la plus authentique avec ce moteur qui vibre beaucoup, quand même au ralenti. Ouais. Tu vois, c'est là quand même, quand je pense au moment où tu vois, on est passé à Air Wheel déjà, tu vois, bon, on se dit ouais, c'est plus, tu vois, le moteur très traditionnel, etc. Là, on parle d'un liquide sur la street. Liquide, c'est une sorte d'hérésie, tu vois, dans le monde de Harley. On parle aussi sur les grosses touring d'un mix air et liquide là, avec des électras. Oui, non, mais après, il faut. Ah oui, ça a 3 ans. C'est récent, mais il faut évoluer, et je trouve que là, notamment avec toute la nouvelle gamme Softail, Harley a vraiment bien évolué dans le bon sens. C'est ce qu'on voit avec cette Slim. Un nouveau cadre bien plus rigide, un nouveau freinage, une nouvelle suspension. Vraiment, ça y est, c'est la Harley moderne qui aussi t'assure un bon comportement et rassurant. À plus de 20 000 euros, tu as quand même des équipements qui vont avec. Tu as une belle planche de bord, tu as quand même plein de choses. C'est beau à voir. La peinture. C'est top. Non, mais c'est sûr que quand on a les 20 000, on va peut-être pas trop se poser de questions. American Dream. C'est un petit peu ça, on est un petit peu sur le dos de l'Amérique quand même. Quand on ah ben oui, non, mais oui, voilà. Il se passe quand même quelque chose. Il y a ce poids, il y a cette sensation quand même de plisser le bitume là quand tu mets du gaz. Quel poète. Ah mais non, mais j'adore ça. Mais non, moi j'adore. Cette sensation, elle est juste excellente. Et puis on y va. Et puis il y a une sorte de rondeur aussi dans les mouvements. C'est moins vif que la street. Ça l'est aussi un peu moins, tu vois, que la 48. Mais il y a ce sentiment comme ça d'enrouler dans les virages. Moi j'adore cette sensation, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop prendre de vitesse non plus, parce que si ça se resserre, on peut vite se retrouver à court d'angle, quoi. Et hop, il faut être un petit peu prudent. Ça demande un petit peu d'expérience. C'est peut-être pour ça que moi, malgré le fait que c'est celle que moi j'achèterais, si j'avais les 20 000 et que je voulais acheter une Harley, c'est celle que je prendrais. Mais c'est pas forcément celle que je conseillerais à un débutant. Ben oui. J'irais peut-être plutôt sur le 48 pour avoir l'authenticité dont tu parlais. Je pense que c'est le compromis. Effectivement, c'est je pense aussi le bon compromis. Maintenant, la Slim, je tiens à préciser aussi pour moi qui suis le plus petit gabarit, etc. Alors malgré mon habitude aussi, c'est pas si impressionnant une fois qu'on est dessus. Et je conseille à tous les petits gabarits de faire un essai quand même, parce que une fois qu'on est parti, on prend vite ses marques et c'est pas si difficile. Non, c'est pas dur. C'est pas dur, je dirais, comme ça, quand tu montes dessus, c'est quand les choses se précipitent un petit peu que ça peut devenir un peu plus touchy, un peu plus technique pour se sortir d'une situation. C'est sûr que quand tout va bien, que tu es lancé sur l'autoroute ou que tu enroules gentiment tes virages et que tu n'as pas d'obstacle, tu n'as rien qui se profile à l'horizon, tout va bien. Quand tu as de l'expérience, si tu as un petit peu moins d'expérience, tu peux vite te faire embarquer par le poids, tu as un super freinage. Tu es brisé par le moteur, donc tu as envie d'y aller. Tu as envie de le pousser là. Tu vois, mais bon, je suis d'accord avec toi, elle est easy. Moi, c'est celle que je préfère aussi. Il n'y a pas photo, quoi. Bon, on vous avait fait quelques économies quand même en vous proposant la 48. Et donc, vous pouvez vous abonner. On en profite, on s'abonne, on nous met des petits likes et tout ça. Et puis, quand est-ce qu'on se retrouve ? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Très prochainement, je sais plus. Pour de nouvelles aventures. Ça va bien. De nouvelles aventures des hauts et des bas, des nouvelles aventures de Moto & Co, peut-être même sur la piste. Et puis, bien sûr, tout un tas de nouveaux essais de moto, de scooters, etc. Allez, salut, à plus.